exercice 7, construction et démonstration 3. ABC un certain triangle, donc on va se le représenter ce triangle. On va mettre le point A ici, le point B là, et le point C ici. Donc le point B là, le point C là, et je relie mes trois sommets. Pour obtenir mon triangle ABC. Avant même de commencer l'exercice, je fais la figure parce que je suppose que je devrais utiliser ce triangle ABC quelconque. On me demande par la suite de construire le point D tel que le vecteur CD est égal au vecteur AB. Autrement dit, le déplacement de A vers B, que je vais indiquer avec des pointillés, se déplacer de A vers B consiste à faire 2 carreaux vers la gauche, autrement dit de manière analytique -2, puis descendre de 2 pour arriver à mon B. Voilà le déplacement. J'effectue le même déplacement à partir de C pour obtenir D. Donc 2 carreaux vers la gauche, 2 carreaux vers le bas. J'aboutis à mon point D. Petite vérification rapide. On voit bien que ce déplacement de A vers B, c'est-à-dire le vecteur AB, c'est exactement la même chose que ce déplacement de C vers D. On en conclut immédiatement puisque CD égale à AB, entre parenthèses, CD BA est un para, autrement dit un parallélogramme, est un parapont. Ça c'est un réflexe à adopter immédiatement lors de l'exercice 7 et il est temps vraiment de l'automatiser. Pour la question B, on nous dit M est le point du segment BD. Déjà, je vais me représenter ce segment BD. D'accord. Il y a un point M quelconque. Le point M, je vais me représenter un segment un peu mieux que ça, pour ne pas me tromper. Donc il y a là le sommet B et le sommet D. Je vais les relier puisqu'il y a une question de symétrique. Une question de symétrique, je vais prolonger parce que j'en aurai besoin. Et il y a un point M qui est là. Je vais le placer. Tenez, je vais le placer ici. Donc mon point M, je vais le placer là. Et on nous dit que, et là c'est vraiment le cours de cinquième, E est le symétrique de B par rapport au point M. Donc, de là à là, pour se déplacer de B à M, j'ai dû faire un carreau, puis deux lignes. Je reproduis ce mouvement pour aboutir ici à mon symétrique qui s'appellera ici E. Voilà. Et F, lui, F, c'est le symétrique de A, toujours par rapport à M. Ce que je vais faire, c'est que je vais relier A à M pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et on sait que le point F est le symétrique de A par rapport à M, donc je reproduis le même mouvement que je vais faire de A vers M, de M vers mon point. Donc pour aller à M, je descends de 2 carreaux et demi. Je me décale d'un carreau vers la gauche. Je reproduis le même mouvement, mais en commençant par faire le carreau vers la gauche, un carreau vers la gauche, et je descends de 2,5. Donc voilà la moitié. 2 lignes, puis 2 carreaux entiers, pour aboutir ici à mon point F. Vous remarquerez que puisque M, c'est le centre de la symétrie, le vecteur AM égale au vecteur MF et le vecteur BM égale au vecteur ME. Cela dit. Parce qu'on nous demande ici de démontrer que le quadrilatère CDFE est un parallélogramme. Autrement dit, il faut traduire déjà cette phrase en français en égalité vectorielle. On nous demande de démontrer que les vecteurs CD et EF sont égaux. On nous demande de démontrer cela. On sait déjà que CD égale à AB. D'après la question A, on a CD qui est égal à AB. Y a-t-il un lien entre AB et EF? Parce que si j'arrive à montrer que AB égale à EF, et je sais que AB égale à CD, donc CD égale à EF.
Voyons voir ce dont il est question pour EF. Pour EF, c'est très... Comment vous dire? Il faut quand même avoir l'instant. Le E, il est là. Mon E est ici. Mon A est là. Mon B ici, que je vais utiliser mine de rien. Et mon F est là. Voilà l'argument. Ça, c'est d'après A que j'avais eu ça. L'information qui va me permettre de tout débloquer. Je la laisse de côté pour l'instant. M est le milieu, par définition, puisque c'est le centre de la symétrie, et le milieu de BE. Et M est le milieu aussi de AF. Donc, les diagonales, je vais vous le faire apparaître en dessin. Les diagonales du quadrilatère ABFE, ABFE se croisent en leur milieu. C'est M pour le coup. Se croisent en leur milieu. Je vous représente rapidement le quadrilatère ABFE. Je prends de l'orange. A qui va vers B. B qui va vers F. F qui va vers E. Et enfin E qui va vers A. Vous le visualisez. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que E est le symétrique de B. Donc M, par définition, est leur milieu, puisque c'est le centre de la symétrie. Par ailleurs, M est aussi le centre de la symétrie qui transforme A en F. Forcément, ici aussi, M est le milieu. Donc on a un quadrilatère dont les diagonales se croisent en leur milieu. Et d'après notre cours de 5e, donc ABFE est un parallélogramme puisque ces diagonales se croisent en leur milieu. Donc, et là j'applique mon cours de seconde, puisque ABFE est un parallélogramme, le vecteur AB est égal à EF. Or, comme je l'avais indiqué ici, AB est aussi égal à CD. Donc, par transitivité, on a AB qui est égal à EF et AB qui est égal à CD. Donc, CD, le vecteur CD est égal au vecteur EF. Et si le vecteur CD est égal au vecteur EF, donc CD FE est un parallélogramme.